أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur vous et un bonjour à ceux qui font partie de nos frères et de nos sœurs dans l'humanité. Un bonjour à Nathalie puisqu'elle est toujours là au bon moment, à 15h, mashallah, qu'Allah nous apaise, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous protège, qu'Allah protège ce cœur, qu'Allah élève cette communauté par la réforme de soi, par le changement, par la remise en question, par la prise de conscience. Qu'Allah Azza wa Jal vous protège tous et toutes. Amin, Allahumma amin. Alors on arrive aujourd'hui à la dernière partie de la purification de l'âme. 19 parties et je vous recommande vivement de les reprendre tous un par un. Sans exception, de les reprendre tous un par un et de se dire là, il faudrait que je sois vigilant et il faudrait que je sois vigilante. Il est important, subhanallah, de comprendre que quand Allah nous dit ce Coran guide vers le meilleur c'est quoi? C'est la prise de conscience, c'est le changement pour enlever ce qui ne va pas et renforcer ce qui va. On renforce nos qualités, on purifie notre cœur des passions, des péchés. Voilà la force de toute cette belle communauté. La purification de l'âme, hier on avait entamé, on avait entamé, vous savez, un des défauts de l'âme, un des défauts du cœur et de la personne, c'était l'admiration de soi. Et on avait dit, subhanallah, que l'admiration de soi, c'est le fait que la personne pense qu'elle est parfaite, qu'elle a réussi dans sa vie, que tout lui est dû et que, subhanallah, par son intelligence, par sa beauté, par sa force, par ses biens, elle se contente que de ça, elle se suffit de ça, elle pense qu'elle va vivre de manière éternelle sur terre, elle pense que ce qu'elle a possédé dans la vie va durer pour une durée illimité. C'est quelqu'un qui n'a pas la mort à l'esprit et la personne qui est dans cet état n'est pas consciente, elle se noie dans cette maladie et elle n'est pas consciente de sa situation. Cette maladie, lorsque elle est uniquement dans le cœur et qu'elle ne se manifeste pas, ça n'incombe qu'à la personne. On est dans l'admiration de soi. J'ai réussi, j'ai obtenu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout m'est dû. Si je suis arrivée à là où je suis, c'est grâce à moi. Vous voyez le grâce à moi. La personne, elle est vraiment en admiration d'elle-même. Et lorsque cela va se manifester par la parole, par des gestes, par un comportement, subhanallah, la personne peut se montrer orgueilleuse vis-à-vis des autres. Donc quand il ne s'agit que de moi, on est dans l'admiration de soi, c'est-à-dire tout ce qu'on a obtenu dans la vie, c'est grâce à nous-mêmes. Et quand on va l'exprimer, on peut être orgueilleux vis-à-vis d'Allah. Alors la personne qui est dans cet état, elle est insouciante de ses péchés, elle oublie totalement ses péchés. Donc ça, c'est un des états de la personne, c'est les conséquences de cette maladie. Elle n'est pas consciente qu'elle commet des péchés. D'ailleurs, l'admiration de soi, c'est un grand péché déjà. De penser que tout ce qu'on a obtenu dans la vie, c'est grâce à soi-même. Donc elle n'est pas consciente de ses péchés et même si elle en est consciente, subhanallah, elle va minimiser le péché. Elle va penser qu'Allah lui a pardonné. Ça peut aller jusque là, subhanallah, je répète. Donc la personne est insouciante de ses péchés,
elle oublie même qu'elle a commis des péchés. Deuxièmement, la conséquence de cette maladie du cœur, c'est que la personne, même si elle est consciente de son péché, elle pense qu'Allah lui a déjà pardonné, c'est acquis. Troisième état aussi, troisième conséquence, c'est qu'elle va amplifier ses actes d'adoration. Masha'Allah, j'ai fait le hajj, Masha'Allah, je fais mes prières, Masha'Allah, je me lève la nuit, Masha'Allah, j'ai fait sadaqa, Masha'Allah, Masha'Allah, et moi je vais ici, et moi je donne là, et moi... Vous voyez, subhanallah, la personne, elle est en admiration même face à ses actes d'adoration. Elle est tellement en admiration face à ses actes d'admiration, ses actes d'adoration, en fait, elle s'adore elle-même, le lapsus que j'ai fait, à tel point qu'elle en oublie ses péchés. Donc, elle est dans l'amplification de ses actes d'adoration, au point de croire que tout ce qu'elle fait, eh bien, c'est grâce à elle, subhanallah, et que, résultat, elle mérite le paradis. A plus B égale C chez elle. Donc, mes biens, je les ai acquis par moi-même. Mes diplômes, ma vie conjugale, mes biens matériels, etc. C'est grâce à moi. La personne, elle est aveuglée, tellement aveuglée qu'elle en oublie qu'elle commet des péchés. Et puis, même si ne serait-ce qu'un petit moment, elle en est consciente, eh bien, elle pense qu'Allah lui a pardonné totalement. Et en même temps, la personne croit qu'elle œuvre, mais de manière majestueuse. C'est juste magnifique ce qu'elle fait. Et la conséquence aussi, c'est qu'elle croit que le paradis lui est dû. Même le paradis lui est dû. Donc, comme je vous ai dit hier, c'est un peu du dlel, c'est un caprice, où la personne, elle croit qu'on doit lui donner. Pourquoi? Parce que comme elle a œuvré, elle a agi, eh bien, on lui doit tout. Et il y a malheureusement des personnes comme ça où ils n'ont pas pris conscience. S'il y a un mot que vous devez retenir à travers la purification de l'âme, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est où on est sur le droit chemin, où on est sur le mauvais. Et quand on est sur le droit chemin, on doit prendre conscience qu'à un moment donné, on peut fauter. On doit prendre conscience aussi que rien n'est acquis. On doit prendre conscience qu'il y a à côté la montagne de péché. Cette montagne, ça peut s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Donc rien n'est acquis. Les actes d'adoration ne sont pas acquis parce que des maladies peuvent rentrer. On avait vu l'ostentation, on avait vu l'orgueil, on avait vu aussi l'admiration de soi, on a vu d'autres maladies, les maladies de la langue, etc. Eh bien, subhanallah, on peut annuler nos actes d'adoration. On peut aussi rendre rendre des comptes par rapport à ces actes d'adoration. Alors, il faut être vigilant. Quand on est dans l'adoration d'Allah, il se peut qu'Allah n'accepte pas. On est dans cette crainte, l'espoir qu'Allah soit satisfait, l'espoir, hein, pas l'acquisition, l'espoir qu'Allah soit satisfait et en même temps la crainte qu'Allah ne soit pas satisfait. On doit être entre les deux. Et quand on avait pris le mauvais chemin, il faut procéder au repentir et ressentir que, en fait, on a une montagne de péché à purifier. Voilà les deux chemins. Donc prise de conscience, il faut l'avoir jusqu'à la mort. On peut se tromper, on peut faire des erreurs avec la langue, avec tous les soldats du cœur. Le cœur est roi, mais le roi, eh bien, à un moment donné, il peut aussi être l'ennemi du château fort. C'est-à-dire conduire le château à sa perte. Conduire ma propre personne à ma perte. Et il faut être vigilant, subhanallah. C'est pas parce qu'on a un château fort que l'attaque ne peut pas arriver. La pire des attaques, c'est de se croire en sécurité dans son château et que les attaques viennent de toutes parts et on pense « Ah non, non, moi, mais mon château, mais mon château, il est solide. » Peut-être qu'il est solide, mais Allah, il peut aussi te le détruire. Vous voyez, parce que le cœur est aveuglé. Qu'Allah nous pardonne,
qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on prenne conscience de nos erreurs, de nos défauts, de nos péchés. Prise de conscience, retenez ce mot. À chaque fois, je dois prendre conscience dans mes actes. Alors, on ne peut pas tout gérer à 100%, c'est vrai, mais on fait l'effort. Allah Azza wa Jal va voir nos efforts du mieux qu'on peut. À chaque fois, je me corrige. Est-ce que j'ai vraiment fait pour Allah? Est-ce que j'ai pensé pour Allah? Est-ce que j'ai agi pour mon ego ou pour Allah? Est-ce que là où Allah m'a demandé d'être, il a ordonné certains comportements, certaines réactions, certains actes d'adoration, est-ce que je suis digne de ce verset et de cet enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? La dernière maladie qu'on va voir, Inch'Allah, ensemble, subhanallah, wallahi, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça va être la source en fait, de toutes nos passions, de tous nos péchés. Ça va être la source. Pourquoi? Parce qu'on prend de l'assurance. Si Allah nous dit l'homme a été créé faible, pas faible dans le sens il n'est pas fort. Il ne peut pas se battre, il ne peut pas se lever, il n'a pas la santé, il n'a pas la raison. C'est pas ça. C'est qu'il a été créé petit, tout petit, et on doit rester tout petit. Et quand on est faible, on demande l'aide à celui qui est fort, par excellence. Allah, certes, a l'excellence, mais nous, on a l'imperfection. Ça, on doit le maîtriser. Allah est excellent, mais moi, je suis imparfait et imparfaite. Alors, quand je suis imparfait et imparfaite, mon acte d'adoration peut être imparfait. Il peut manquer, subhanallah, de sincérité. Il peut manquer de crainte, il peut manquer d'espoir, mais on doit prendre absolument conscience que dans les bonnes actions et dans les mauvaises, je dois rester vigilant. Alors je répète, la personne qui est dans l'adoration d'elle-même, elle est dans l'insouciance de ses péchés. Elle en oublie qu'elle commet des péchés, elle pense que ses actes d'adoration sont juste formidables et aussi elle pense que le paradis lui sera dû. Mais moi j'ai fait, mais moi j'ai œuvré, mais moi j'ai donné, mais moi je, ben moi j'irai en enfer aussi. L'admiration de soi, on avait expliqué hier que ça pouvait toucher aussi la communauté des compagnons du prophète à la bataille de Hunayn. Ils pensaient que leur nombre allait faire la victoire. Et le jour de Hunayn, la bataille de Hunayn, vous étiez en admiration face à votre nombre. Alors ni je suis en admiration face à ma beauté, ni face à mon intelligence, ni face à mes enfants, ni face à mon conjoint, ni face à mes parents, ni face à mes diplômes, ni face à ma voiture, ni face à mon argent. Je dois rester modeste et humble, je dois rester petit. Je dois rester petit, faible, dans le sens où j'ai toujours besoin de mon Seigneur, de me rappeler que tout ce que j'ai acquis, eh bien, il y a l'excellence d'Allah qui m'a permis de l'avoir. Et si la personne n'est pas consciente des conséquences, eh bien, subhanallah, ce qui arrive, c'est qu'elle ne va pas se corriger. Alors maintenant, c'est une chance d'avoir étudié toutes ces passions. Mais ça sera une chance véritable que si on prend conscience, on ne se voile pas la face et on se dit, et si Allah n'accepte pas mes œuvres? Et si, vous voyez, on est dans la crainte. Mais en même temps, on a l'espoir qu'Allah est excellent pardonneur, qu'Allah a une grâce infinie et excellente. Donc on doit avoir les deux ailes. Un oiseau où il n'y a qu'une aile, il ne volera pas. Tu lui enlèves l'autre aile, il ne volera pas. L'aile droite ou l'aile gauche, tu lui enlèves une des deux ailes, il ne volera pas, c'est impossible. À nous d'être dans l'espoir qu'Allah nous pardonne et dans la crainte que Allah n'ait pas accepté aussi. Les conséquences aussi de ce comportement, de cette passion, c'est qu'on peut rentrer dans l'ostentation, on peut rentrer dans l'orgueil, on peut, vous voyez, le fait de se montrer, le fait de se pavaner, l'hypocrisie, l'admiration de soi, subhanallah, ce sont des maladies auxquelles il va falloir être vigilant et vigilante. Alors, on peut être touché à un moment donné par cette maladie, d'accord? Mais il faut absolument prendre conscience et agir.
dire mais on est tous comme ça serait se voiler la face. Je m'explique. Ça serait accepter notre situation et de se dire bon ben c'est comme ça, on est tous comme ça. Non, on était tous comme ça. Et aujourd'hui, je suis déterminée, je suis convaincue qu'il faut agir parce que j'ai envie de sauver mon âme. Allah dit sauvez votre propre âme, ensuite l'âme de vos familles. Alors, on était tous comme ça. Et qu'Allah nous protège d'être comme ça. Vous voyez, on est entre les deux. On était, mais Seigneur, protège-nous d'être comme ça. On doit être entre les deux, d'accord? Entre l'espoir et la crainte. La crainte d'être comme ça, d'être comme avant, et l'espoir de ne plus être comme avant. Mais ça ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, s'il n'y a pas l'aide d'Allah, s'il n'y a pas la force d'Allah pour nous aider à changer, on ne pourra pas. Donc, l'espoir de son aide et la crainte de tomber dans l'erreur. Alors, comment y remédier? Comment y remédier? C'est important de comprendre la suite aussi. Comment corriger ce comportement, cette passion, ce péché? Eh bien, tout simplement, de se dire que c'est Allah qui purifie. Allah nous dit dans Surat An-Nisa, le verset 49, Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Allah nous dit, ne vois-tu pas ceux qui purifient leur âme de ses péchés, mais c'est Allah qui purifie celui qui souhaite se purifier. Et ils ne subiront aucune injustice de notre part, ne serait-ce que la fibre qui est à l'intérieur d'une date. Vous voyez, subhanallah, quand on ouvre une date, vous voyez la peau blanche à l'intérieur, la fibre collée au noyau. Eh bien, subhanallah, Allah nous dit, même ce qui est tout petit et que tu vois, Allah ne sera pas injuste envers nous, ne serait-ce qu'un petit choya. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Ne vois-tu pas ceux qui purifient leur âme, qui pensent que tout est acquis, qui pensent que parce qu'ils ont fait 10 hajj, parce que ça fait 30 ans qu'ils prient, parce qu'ils ont appris le Coran en entier, parce que ils font sadaqa tous les mois régulièrement, parce qu'ils sont dans le travail islamique, parce que, et parce que, et parce que, et parce que. Ne vois-tu pas que ceux qui purifient leur âme de ces péchés, ah mais moi je suis à l'abri, moi j'ai agi, donc ils amplifient leur acte d'adoration, mais c'est Allah qui purifie celui qui souhaite être purifié. Donc vous voyez qu'Allah nous donne deux catégories de personnes. Donc la personne qui n'a pas pris conscience, la personne qui est dans l'erreur, qui est dans le péché et qui pense que tous ses actes d'adoration sont acquis. Entre, Allah nous dit, mais c'est Allah qui purifie. Quelle catégorie de personnes? Celui qui veut être purifié. Celui qui veut se purifier, donc qui a pris conscience. Le premier n'a pas pris conscience, le deuxième a pris conscience. Prendre conscience, c'est-à-dire que j'ai accepté d'être dans tel et tel péché, dans telle et telle passion. Je dois m'en défaire. C'est ça, prendre conscience. C'est de réaliser, mais de développer aussi une stratégie pour s'en sortir. Quel est le moyen pour m'en sortir? L'aide d'Allah. Parce qu'il n'y a qu'Allah qui purifie. C'est Allah qui purifie celui qui souhaite être purifié. Celui qui se sent petit, celui qui se dit « Ah, là c'est danger. Là c'est très dangereux pour moi. Je ne dois pas prendre ce chemin. » Il se peut qu'Allah n'ait pas accepté mon hajj. Il se peut qu'Allah n'ait pas accepté ma prière. Il se peut qu'Allah n'ait pas accepté aussi mon apprentissage du Coran parce que peut-être j'ai appris pour qu'on dise « Mashallah, il ou elle a appris. » L'intention au début peut-être qu'elle était mauvaise. Et elle a continué à être mauvaise. Il est nécessaire de purifier son intention avant. Et quand on ne l'a pas fait, après, pendant. Et quand on n'a pas encore purifié son intention et qu'on est tombé dans l'erreur, après aussi de purifier son acte. Seigneur, accepte tous nos actes d'adoration. Ceux pour lesquels on pensait bien agir et on était égarés. Ya Allah, pardonne-moi toutes mes erreurs, mes manquements, mes imperfections. Je pensais bien agir, mais j'ai mal agi. Seigneur, pardonne-nous entièrement. Une nuit bénie va arriver et qu'Allah nous purifie et qu'Allah fasse que notre livre soit blanc
et qu'il n'y ait plus aucune erreur, aucun péché, subhanallah, et que tous nos actes d'adoration, depuis qu'on est responsable, soient acceptés entièrement par Allah. Et cette invocation, elle doit se faire régulièrement. Seigneur, pardonne-moi. J'ai eu mes manquements, j'ai eu mes imperfections, je pensais bien agir, mais j'ai manqué de crainte, j'ai manqué de sincérité. Seigneur, pardonne-moi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, disait « Lawla Allah mahtadayna, wa la tasaddaqna, wa la sallayna » Le prophète qui est monté dans les cieux et qui était très très proche d'Allah dans l'Isra wal Mi'raj, dans le voyage nocturne, c'était la créature la plus proche à ce moment-là, parmi les êtres humains. Allah, le prophète nous dit « Lawla Allah mahtadayna » sans Allah, on n'aurait pas été guidé. « Wala tasaddaqna » ni même faire une aumône, « Wala sallayna » ni même accomplir une prière. Subhanallah, il faut vraiment apprendre ce hadith. « Lawla Allah mahtadayna » « Wala tasaddaqna » « Wala sallayna » C'est Allah qui nous inspire à œuvrer, c'est Allah qui nous aspire à le craindre, c'est Allah qui nous aspire à avoir la foi, c'est Allah qui nous aspire à se corriger. Troisièmement, alors j'ai dit, subhanallah, que la personne, elle devait être consciente que c'est Allah qui purifie. Deuxièmement, c'est l'aide d'Allah qui fait qu'on chemine, qui fait que on prend conscience, qui fait qu'on œuvre. Donc ça doit nous remettre les pendules à l'heure, subhanallah. C'est Allah qui guide vers telle et telle bonne action, vers tel et tel bon comportement uniquement. Et troisième conseil, c'est que Allah, il est El-Mughni. Quand on médite ce nom d'Allah qui est juste magnifique, Allahu Akbar, c'est lui qui fait profiter de ses richesses. La richesse de la beauté, la richesse de l'intelligence, la richesse de la force, la richesse de la famille, la richesse des honneurs, la richesse du savoir, la richesse des actes d'adoration. C'est Allah qui fait profiter à ses serviteurs de toute cette générosité, de toute cette bienveillance. Quatrième conseil, se dire que la fin n'est pas garantie. C'est-à-dire au moment où on va mourir, il se peut qu'on ait le linceul blanc, mais il se peut aussi qu'on ait le linceul noir. Il se peut que vers la fin de notre vie, eh bien, qu'on se soit mal comporté. Rien n'est acquis, wallahi, rien n'est acquis. Si on a dans le cœur le sentiment que non, mais moi je vais bien mourir, hein, non, moi je suis sûre et certain, ou certaine que voilà, je vais mourir en soujoud, on a l'espoir par exemple d'avoir une belle mort. Mais il n'y a aucune certitude. C'est pour ça qu'on demande à Allah la guidance. Ya Allah, guide-moi sur le droit chemin, à prendre conscience de mes erreurs et à me dire, il se peut qu'Allah n'ait rien accepté. Il se peut qu'Allah ait accepté une partie, mais pas le reste. Il se peut qu'il ait accepté le 10e, ou le 100e, ou le 1000e, et qu'il n'ait pas accepté le reste. Dans Surat Al-Mu'minun, dans les versets 57 et 58, Allah nous dit ceux qui sont dans une crainte constante envers leur Seigneur. Oui, subhanallah, cette crainte, elle doit nous accompagner constamment. Dans la salat, dans mes relations fraternelles, familiales, à l'extérieur, à l'intérieur, je suis constamment dans la crainte. Imagine, je dépasse la limite. Imagine, je pensais bien agir et j'ai été dans l'orgueil, l'ostentation. J'ai été dans le péché, ma langue a péché. Je pensais avoir dit une bonne parole, mais finalement c'était contre moi. De se dire tout le temps, et si et si Allah n'accepte pas. Avoir cette crainte constante, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit aussi Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati, celui qui va décéder, celui qui va mourir, il dira et si seulement j'avais œuvré pour ma vie, comme si la personne n'avait rien pris avec elle, ou très peu. Et si seulement ya laytani, yaqulu l'insan, l'être humain dira ya laytani qaddamtu li hayati, et si seulement j'avais travailler pour ma vie, si seulement j'avais fait les efforts pour réussir dans l'au-delà. L'admiration de soi,
c'est un grand péché, c'est une passion du cœur, subhanallah, et il est important de comprendre que c'est Shaitan qui est autour. On l'avait dit hier, Shaitan est là pour nous pousser, parce que lui, il a eu confiance en lui, hein. Il a tellement eu confiance en lui que, alors qu'il a vu le paradis, subhanallah, il a vu le paradis. Il était dans le paradis avec Adam Hawa. Il a désobéi, il n'a pas voulu se soumettre, il était autour de Adam Hawa. Il a continué à désobéir à Allah. Et pourtant, il a vu le paradis, subhanallah. Nous, on ne l'a pas vu, mais on est sûr d'y aller. Alors, vous voyez, subhanallah, faire le rapprochement aussi avec Shaitan qui, en fait, ne veut pas qu'on aille au paradis. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, fais-nous prendre conscience. Le prophète alayhi salam avait une dua, une invocation qui était la plus citée parmi ces duas. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Seigneur, c'est toi qui retournes les cœurs. Raffermis mon cœur dans ta soumission, dans ta religion. Oui, subhanallah, d'avoir un cœur ferme, solide, raffermi, et non pas un cœur qui, un coup c'est noir, un coup c'est blanc, d'accord? C'est-à-dire qui est pris par les passions, les péchés. C'est Allah qui retourne les cœurs. Ça veut dire que moi-même, je ne peux pas maîtriser mon cœur. Mais si j'agis contre mon cœur, eh bien Allah peut et il est capable de retourner mon cœur. Mais c'est moi qui l'aura voulu, c'est moi qui est responsable. Il n'y a personne d'autre qui est responsable. Ni un tel, même pas Iblis. Parce que lui, le jour du jugement, dira ah, moi je suis innocent. J'ai juste donné des conseils, moi. Vous voyez, subhanallah. L'avocat qui est diable, le diable qui est avocat. Vous voyez, subhanallah, le diable qui est avocat. J'y suis pour rien, moi. Mais sur terre, qu'Allah nous préserve. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Ce qui nous amène à la dernière passion qu'on va voir ensemble, qui s'intitule en arabe Al-Ghurur, la tromperie. Et subhanallah, Iblis, quand il va s'adresser à Allah, quand Allah va les faire descendre, va les faire sortir du paradis pour les faire descendre sur terre, il s'est adressé à Allah, il lui a dit tu m'as trompé. Vous voyez, subhanallah. Donc, attention à se tromper. Al-Ghurur, c'est la tromperie, c'est de voir quelque chose plus grand que ce qu'il est réellement. C'est de voir, d'amplifier la chose, de penser, d'être convaincu que la chose est plus grande que ce qu'elle n'est réellement. Et aussi, c'est un comportement trompeur qui va tromper le croyant, c'est la soumission, c'est le penchant de l'ego vers la passion. Le croyant s'est soumis à la passion. Donc, comme il est soumis dans la passion, il ne voit plus rien. Il y a le voile. Et ceci va s'imprégner dans son comportement. Ça va se voir dans son comportement. Donc, vous voyez, subhanallah, vous comprenez qu'il est important de comprendre cette notion de tromperie. Toute personne qui pense qu'elle a réussi sur terre, qu'elle a vraiment réussi sur terre, et qu'elle a une place dans l'au-delà, eh bien, cette personne, elle est satisfaite d'elle-même, elle est convaincue que sa dernière demeure sera le paradis. C'est l'une des plus terribles maladies. Pourquoi? Parce que c'est le voile total. C'est d'être convaincu qu'on a réussi sur terre et dans l'au-delà, et qu'il y a une place qui nous attend au paradis. La tromperie, elle est de deux sortes. La tromperie vis-à-vis du bas monde et vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans Surat Fatir, le verset 5, Ya ayyuhan nas, inna wa'da Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya, wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Ô gens, et Allah va s'adresser à toute l'humanité, musulmans et non musulmans. Ô gens, la promesse d'Allah est vérité, alors que la vie ne vous trompe pas, et que votre ego ne vous trompe pas au sujet d'Allah.
voyez, subhanallah, Allah nous dit, cette vie, si tu penses qu'elle est acquise, si tu penses que tu vas y vivre éternellement, t'en as carrément oublié le retour vers Allah. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et ne vous trompez pas au sujet d'Allah. Donc deux choses, la vie et aussi notre Seigneur. Dans Surat Hud, dans les versets 42 et 43, Allah nous dit, Ya ayyuhal insan, non pardon, juste avant, par rapport à Allah Azza wa Jal, Allah nous dit, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ô toi, homme, être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le généreux par excellence, le noble par excellence. Allah parle à l'homme, hein? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, l'excellent dans sa noblesse et dont la générosité est excellente. Vous voyez, subhanallah, Allah nous dit, ne vous trompez pas au sujet de ce qui est noble. Allah, son être est noble et il est excellemment généreux. Dans Surat Hud, le verset 42 et le verset 43, Allah nous dit وَنَادَى نُوحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Allah nous dit dans Surat Hud, les versets 42 et 43, et Nuh a appelé son fils qui était dans un endroit retiré. Mon enfant, monte avec nous. Monte avec nous dans le bateau et ne sois pas parmi les ingrats, les infidèles, ceux qui ont renié Allah. Mon enfant, monte avec nous et ne sois pas parmi les infidèles, parmi ceux qui ont renié Allah. Pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est que le fils de Nuh, alayhi salatu wassalam, il voit le bateau, il voit l'eau qui est tombée du ciel et qui sortit de la terre. Il voit tout ceci et il est voilé, il est convaincu et il dit je vais aller me réfugier dans une montagne pour me protéger de l'eau. Allahu Akbar. Tu vois les tonnes et les tonnes de mètres cubes d'eau et tu vois le bateau devant toi et tu dis je vais aller sur une montagne pour me protéger. Allahu Akbar. Si ça, ce n'est pas de la tromperie. Il a trompé son âme, subhanallah. Il voit en face de lui, imaginez la scène un instant. Normalement, il doit avoir peur. La scène était juste incroyable, subhanallah. Il voit devant lui ce qui se passe et il dit non, mais moi je vais me réfugier sur une montagne. Je vais aller au sommet d'une montagne pour être... Ça, c'est de l'aveuglement. On est aveuglé parfois par telle ou telle situation. On pense qu'on va s'en sortir, mais wallahi, si ce n'est l'aide d'Allah. Et Nuh, alayhi salatu wassalam, va lui répondre قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ. Personne ne pourra, et il dit à Nuh, personne ne pourra être aujourd'hui à l'abri de l'ordre d'Allah, sauf celui qui sera touché par la grâce excellente d'Allah. La asima al-yawm, personne ne pourra être sauvé. Min amrillah, par l'ordre qui est tombé d'Allah. Vous voyez, subhanallah, l'ordre d'Allah est tombé. On doit se réformer, on doit prendre conscience, on doit corriger ses défauts, corriger ses passions. L'ordre a été donné, on est en plein confinement, on est en pleine épreuve. Mais celui qui sera sauvé, c'est celui qui sera touché par la grâce d'Allah. Et là, aujourd'hui sur Terre, on doit se sentir comme un atome. C'est pas dans l'au-delà qu'il faudra être un atome. C'est sur Terre qu'il faut le ressentir. On est un atome. On est un atome. L'atome est invisible, subhanallah. On ne peut pas le voir à l'œil nu. Pour nous, il est invisible. Donc, c'est de se sentir un atome dans l'univers d'Allah. On est à l'abri de rien. On est dans l'espoir qu'Allah nous pardonne, dans l'espoir qu'Allah soit satisfait de nous, mais aussi dans la crainte qu'Allah ne soit pas satisfait de nous. On doit avoir les deux. L'oiseau doit voler
avec les deux ailes, constamment, constamment, constamment. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, accepte de nous, Seigneur, fais qu'on ait le voile retiré de notre cœur et qu'on puisse prendre conscience à chaque instant. Vous voyez, subhanallah, l'exemple de Nuh, comme j'aurais pu prendre l'exemple d'autres peuples, subhanallah, qui avaient le cœur voilé. Et ces exemples, Allah nous dit, quand il nous raconte des histoires, c'est pour affermir notre cœur. C'est pas pour le plaisir de l'oreille, mais c'est pour se dire, ah oui, tiens, eux, ils avaient vraiment le cœur voilé. Ils pensaient qu'ils étaient sur la bonne voie, dans la bonne direction, mais la vie les a trompés et ils se sont trompés au sujet d'Allah. Quand on se trompe au sujet d'Allah, Allah nous dit dans Surat Fussilat, le verset 50, وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَ. Allah nous dit, si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai auprès de lui le paradis. Je répète, et si on me ramène auprès de mon Seigneur, je trouverai auprès de lui le paradis. Donc en fait la personne, elle se dit, et si, donc elle n'a pas cette croyance ferme dans l'au-delà, et si je devais rencontrer mon Seigneur, je devais revenir auprès de mon Seigneur, eh bien je trouverai auprès de lui le paradis. Donc en fait la personne, elle s'est garantie le paradis. Elle s'est assurée le paradis. Elle a pris une assurance avec Allah. Et avec la garantie. C'est-à-dire que en cas de péché, j'ai quand même le paradis, il m'est dû. Donc je prends une assurance, celle d'avoir le paradis. J'exige à Allah le paradis. Et aussi, subhanallah, je prends une garantie, toute option, et je dis à Allah, peut-être que j'ai commis des péchés, mais j'ai les bonnes actions, je les ai tellement amplifiées que je peux aller au paradis. Et on avait dit, subhanallah, que même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'entrera pas, jamais il n'entrera au paradis par ses actions, seulement par la rahma d'Allah. Et d'ailleurs, subhanallah, en parlant de rahma, il va y avoir quelques lives. Il y aura une surprise ce soir à partir de 18 h sur Darifton, en lien avec la préparation des 10 dernières nuits. D'accord? En parlant de rahma, la rahma des 10 dernières nuits, pardon, la rahma de la nuit excellente qu'Allah va nous offrir. Eh bien, subhanallah, à partir de 18 h, consultez Darifton et compagnie. Dès que vous avez la notification, allez voir. Machallah, il va y avoir de très belles interventions pour préparer ces 10 dernières nuits. On les prépare, mais on ne sait pas si ça va être accepté. On demande pardon à Allah et on ne sait pas si ça va être accepté. On œuvre et on ne sait pas si ça va être accepté. Qu'Allah nous pardonne. On pensait être sur le droit chemin, mais en fait, peut-être qu'on pensait trop être sur le droit chemin. Et en fait, on faisait peut-être parmi de ceux qui seront égarés, ou bien selon ceux qui auront la récompense du châtiment de l'enfer. Vous voyez, subhanallah, vaut mieux être un atome sur terre qu'un atome dans l'au-delà, être méprisé par tous ceux qui nous entoureront. Allah Azza wa Jal est grand, il est généreux, il est immense, il connaît aussi nos faiblesses, nos failles. Il sait, subhanallah, que on veut bien faire, mais parfois on est aveuglé par ce genre de passion. Donc la personne, je vous disais, elle se garantit le paradis grâce à ses super actions, grâce à ses 10 hajj, 10 umrah, à ses prières quotidiennes, même si elles sont à l'heure, hein, même si elles sont à l'heure, subhanallah, même si je parraine un orphelin tous les mois, même si je rends visite régulièrement à mes parents, même si j'œuvre et j'œuvre et j'œuvre, la personne pense qu'elle est acceptée par Allah, qu'Allah est entièrement satisfait d'elle et que la récompense finale, c'est le paradis.
Se tromper au sujet de la vie, c'est de se dire que mes actes d'adoration qui sont voués pour Allah, mais en même temps qui ne sont pas voués pour Allah parce que c'est voué pour mon ego, eh bien, c'est de s'assurer que, en fait, tout ce que je fais dans la vie, tout ce que je possède, eh bien, est acquis et je l'ai eu grâce à moi. Et quand la personne elle est dans cet état, elle en oublie forcément l'au-delà. Allah nous dit Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati ad-dunya wa tma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre et sont satisfaits de la vie et sont apaisés par cette vie, et ceux qui sont insouciants face à nos versets. Allah nous dit deux choses qui sont très importantes dans ce verset. Les personnes qui n'espèrent pas notre rencontre, ils n'ont pas mis dans leur agenda, ils n'ont pas prévu qu'il y avait la mort et qu'il y avait l'au-delà, la rencontre avec Allah et puis la balance, le jour du jugement. Ceux qui sont dans cet état-là, qui n'ont pas à l'esprit, qui n'ont pas conscience que chaque œuvre doit être mesurée, pesée, analysée, observée, eh bien, vont être satisfaits de la vie. Moi, je suis bien, j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'aller loin. Ce n'est pas interdit. Mais si tu en oublies que c'est grâce à Allah que ce bien peut disparaître à jamais, et quand on est sous test, et que, subhanallah, rien ne nous garantit une bonne action. Parce qu'Allah dit, ils sont apaisés, ils sont satisfaits de la vie, ils sont apaisés par cette vie. Ils pensent que le hajj est garanti, que la prière elle est garantie, que ce que j'apporte à ma famille c'est garanti, ce que j'apporte à mes parents c'est garanti, ce que je donne à la mosquée c'est garanti. Donc ils sont satisfaits d'eux-mêmes, ils sont satisfaits de la vie, ils s'y plaisent et ils sont apaisés. Et ceux qui sont insouciants face à nos versets, ceux qui n'ont pas pris conscience que dans le Coran, qui sont les signes d'Allah, eh bien il y avait l'au-delà, il y avait aussi la balance. Et dans cette balance, vous savez, subhanallah, ce qui est juste magnifique et incroyable mais vrai dans cette balance, c'est qu'elle va peser même l'atome. L'atome de bien, elle va le peser, et l'atome de mal, elle va le peser. Allah ne sera pas injuste envers nous, ne serait-ce que la taille d'une fibre d'une date. Comment savoir que j'ai cette maladie ou non? Eh bien, juste de voir mon comportement face à la mort. Vous voyez, subhanallah, on était dans une épreuve de la mort. Le Covid-19, c'était l'épreuve aussi de la mort. Cette épreuve, elle a touché des fidèles parmi notre communauté. Mais est-ce qu'elle a touché mon cœur aussi? C'est-à-dire qu'il y a deux types de personnes face à la mort. Première catégorie de personnes, c'est celle qui a peur de la mort parce qu'elle a peur d'être privée de ses biens sur terre. Elle a peur d'être privée de son mari. Elle a peur d'être privée de son époux, de son épouse, elle a peur d'être privée de ses biens, de ses enfants, etc. Donc elle a peur, elle fuit la mort parce que c'est un départ sans retour des biens. Donc la personne, en fait, elle est satisfaite d'elle-même, elle est satisfaite de tout ce qu'elle a, elle n'a même pas conscience que c'est grâce à Allah, mais voilà, tout lui est dû. Et la mort, c'est un éloignement des biens acquis. Et vous avez, subhanallah, l'autre catégorie de personnes, c'est la personne qui a peur de la mort parce qu'elle pense qu'elle n'a pas assez œuvré. Elle pense que peut-être dans ses œuvres, il y a une partie qui ne sera pas acceptée. Elle a peur de ne pas partir avec des bagages, plusieurs bagages. Le bagage du repentir, le bagage des péchés purifiés, le bagage des bonnes actions sincères, le bagage de la crainte, le bagage de la foi, le bagage de la fraternité, le bagage du pardon. Vous voyez, subhanallah, la purification du cœur et de l'âme. Cette personne, elle se dit, aïe, peut-être que j'ai pas assez œuvré.
j'ai pas assez œuvré, subhanallah. Je vais rencontrer mon Seigneur avec quoi? Avec quoi? Est-ce que quelqu'un, là, maintenant, là, à la seconde près, est-ce que quelqu'un peut garantir une action de ce qu'il a fait? Juste une action. Il peut la garantir et dire oui, cette bonne action, je l'ai fait pour Allah. Certes, tu l'as fait pour Allah, mais est-ce que tu peux garantir qu'Allah l'ait accepté? Jamais. C'est Allah qui accepte le pardon et c'est Allah qui accepte aussi la bonne action. Le croyant est entre l'espoir et la crainte. Donc l'espoir qu'Allah accepte, mais la crainte aussi qu'Allah n'accepte pas. Dans Surat Al-Isra, le verset 57, Allah nous dit Yarjouna rahmatahu wa yakhafuna a'adhabah. Ils sont dans l'espoir de sa grâce excellente, mais aussi ils sont dans la crainte du châtiment. Donc ils sont entre les deux. Et à chaque fois, je vais faire cette analyse et cette prise de conscience. Est-ce que Allah va accepter ou est-ce que je vais rendre des comptes? Il y a un exemple que j'aimerais justement marquer les esprits. Vous avez vu que j'ai parlé du pèlerinage et de la Umrah souvent. Souvent dans la communauté, on veut enchaîner les pèlerinages, on veut enchaîner les petits pèlerinages, l'Umrah. Il y en a qui vont faire leur pèlerinage une année, et puis une deuxième année peut-être pour les parents. Ça, on peut comprendre. Mais d'aller et de faire 10 pèlerinages, et de faire 20 Umrah, alors qu'à côté, il y en a qui souffrent de faim, il y en a qui souffrent de dettes, eh bien là, on se trompe, on ne met pas le curseur au bon endroit. C'est-à-dire qu'un pèlerinage aujourd'hui, ça coûte plus de 6 000 € je crois maintenant. Une Umrah, ça peut aller, allez, j'exagère, 2 000 €. Vous voyez, subhanallah, pourquoi je ne vais pas aider une mosquée, je ne vais pas aider des orphelins, un puits, ou juste quelqu'un dans ma famille ou un proche qui a une dette. Et celui qui soulage son frère ou sa sœur d'une épreuve difficile, Allah le soulagera d'une épreuve difficile le jour du jugement. Vous voyez, subhanallah, on est dans la consommation des bonnes actions. On pense que voilà, c'est vrai qu'on y va, on y va. Je ne doute pas de la sincérité des personnes. Elles y vont pour qu'Allah soit satisfait d'elles. Mais Allah peut être aussi satisfait de toi, juste à côté de toi, si tu aidais quelqu'un qui était dans la nécessité, ou une association, une mosquée, etc. Vous voyez, subhanallah, al-ghurur, la tromperie. On est trompé par nos bonnes actions parfois. Alors, d'être juste et de prendre conscience. C'est vrai, j'ai fait une Umrah, Allah m'a permis. J'en ai fait une deuxième et j'ai fait mon premier Hajj pour moi, parce qu'il est obligatoire. Ensuite, mes parents. Ok, mais après le surplus, l'excès. Pourquoi je n'aide pas quelqu'un qui est dans la difficulté? Deuxième conseil, c'est que c'est Allah qui me permet d'accomplir les bonnes actions. Et comme Allah m'a permis d'accomplir la bonne action du pèlerinage, ou de la salat, ou de la umrah, ou de la sadaqa, eh bien Allah Azza wa Jal me permet aussi, c'est lui qui me permet toutes ces bonnes actions. Mais il faut prendre conscience que même s'il m'a permis d'agir dans le bien, il m'a demandé aussi de prendre conscience et d'avoir l'aile de la crainte que cela ne soit pas accepté. Allah permet d'œuvrer, mais aussi Allah nous permet de prendre conscience que cela n'a pas été accepté et qu'on va rendre des comptes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être de l'orgueil, de l'ostentation. J'étais dans les péchés, j'étais dans la passion d'autre chose, l'amour de soi, l'admiration de soi. Chacun doit faire son autocritique. Et je vous assure, wallah, il y a de quoi faire pour ne pas penser subhanallah, aux autres. Je dois œuvrer pour moi-même, je dois sauver mon âme. Et quand je sauve mon âme, je me corrige avec tous ceux qui sont autour de moi. D'accord? Tous ceux qui sont autour de moi, je corrige ma relation avec un tel, ma relation avec un tel, surtout ma relation avec Allah. Ya Allah, permets-moi de prendre conscience de mes erreurs et de mes défauts, pour ne pas tomber dans les passions. Chacun parmi nous a sa propre porte. La porte de l'époux, la porte de l'épouse, la porte des enfants, la porte de la science, la porte des actes d'adoration, la porte des biens. Chacun doit connaître sa porte.
Et quand on connaît notre porte, on demande à Allah de nous aider à l'ouvrir et de rentrer, et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de prendre conscience et de se corriger. Allah nous dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Ça signifie quoi? Et celui qui croit véritablement en Allah, Allah guidera, Allah guide son cœur vers le droit chemin qui mène vers Allah. Vous voyez, subhanallah, ya Allah, j'ai pris conscience, ça fait partie de la foi, d'accord? J'ai pris conscience qu'il y a dans la foi le bon destin et le mauvais aussi. C'est-à-dire que je peux être dans la bonne action, mais je suis aussi dans la mauvaise à cause de mes péchés, à cause de mes passions. C'est aussi ça la foi. Donc, je suis dans la prise de conscience, et celui qui prend conscience qu'à un moment donné, il peut glisser, à un moment donné, il peut se tromper, à un moment donné, qu'Allah n'accepte pas parce que j'ai glissé. Allah guide son cœur vers le droit chemin qui mène vers Allah. Donc, vous voyez, subhanallah, ce roi, on doit vraiment l'entretenir, on doit en prendre soin. On doit en prendre soin à la fois dans la crainte, à la fois dans l'espoir. Et à partir d'aujourd'hui, on se fait la promesse de s'analyser, de s'observer, de se remettre en question du mieux qu'on peut dans la plupart du temps. Et on doit se soigner, on doit se purifier. À partir d'aujourd'hui, je promets à mon âme, je promets à mon cœur, je promets à mon corps de prendre conscience régulièrement que je peux glisser dans ma bonne action, que Allah peut ne pas accepter mon acte d'adoration et j'ai une montagne de péché à purifier. Je prends conscience à partir d'aujourd'hui que je suis un atome qui aspire à satisfaire Allah et un atome qui est dans la crainte qu'Allah n'ait pas accepté. Vous voyez, subhanallah, cette vingtaine de maladies qu'on a vues ensemble, reprenez-les une par une, d'accord, c'est très très important. Et Allah nous dit dans Surat Al-Hadid, le verset 28, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, wa aminu bi rasulih, yu'tikum kiflayni min rahmatih, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, wa yaghfir lakum, wallahu ghafurun rahim. Vous qui portez véritablement la foi dans votre cœur, cet amour pour Allah et en même temps cette crainte. Craignez Allah en permanence. Craignez Allah en permanence. Allah dit ittaqullah. Craignez Allah en permanence. Vous voyez, subhanallah, c'est pas craignez que un laps de temps. Craignez Allah en permanence. Et croyez fermement en son messager. Allah vous offrira deux parts de sa grâce et il vous offrira une lumière pour circuler avec, donc parmi les gens, et il vous pardonne, et Allah est pardonneur et bienveillant par excellence. Je répète, vous qui portez véritablement la foi dans votre cœur, craignez Allah en permanence, et cette crainte, elle est de trois sortes. La crainte du shirk, l'association cachée, on avait dit l'ostentation, l'orgueil, vous voyez toutes ces passions du cœur. Deuxième crainte, la crainte de tomber dans les péchés. Et aussi, troisième crainte, la crainte que le cœur soit préoccupé par autre chose. Le shirk, les péchés et autre chose qu'Allah, c'est-à-dire satisfaire notre ego, faire plaisir à quelqu'un d'autre, etc. Et croyez fermement en son messager. Vous voyez, subhanallah, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on doit la faire vivre. Ses conseils, on doit les faire vivre en nous et autour de nous. Allah vous offrira deux parts de sa grâce. Donc ceux qui sont dans la confiance en Allah, qui sont dans la crainte continuellement, Allah leur offre deux cadeaux. Deux parts de sa grâce, c'est-à-dire qui nous éloigne des péchés, qui nous éloigne de tomber dans les passions, de prendre conscience, de rester conscient. Et il vous offrira, subhanallah, autre chose aussi. Et il vous offrira une lumière pour circuler avec, et il vous pardonne.
Et Allah est pardonneur et bienveillant avec excellence. Non seulement il y a les deux cadeaux, les deux rahmas, mais aussi une lumière pour circuler avec. C'est-à-dire que où je vais, je prends conscience que je dois être dans la sincérité. Où que je vais, je dois respecter le droit de l'autre. Souvenez-vous, on avait parlé de l'avarice, c'est-à-dire ne pas respecter ses droits et ne pas respecter les droits de l'autre. C'est ça aussi l'avarice. Il y a l'amour de l'argent, mais il y a aussi priver les droits. Donc, on ne doit pas priver notre âme de son droit d'être libre. Libre de circuler, libre de voler, libre sans être alourdi par les passions, par justement les péchés. Dans Surat Al-Qasas, Allah nous dit dans les versets 53 et 54 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Et lorsqu'il aurait récité le Coran, lorsqu'on cite les versets, ils ont dit: nous avons cru en ce livre, il est la vérité émanant de notre Seigneur. Nous étions auparavant soumis à lui. Ceux-là auront leur récompense 2 fois pour leur patience et font suivre la mauvaise action par la bonne action. Ils font suivre la mauvaise action par la bonne action et dépensent de nos biens. Allah nous dit quoi? Qu'il y a ce Coran, on l'a entendu, il a été récité, on a cité les versets ensemble et on croit à tous les versets qu'Allah a révélés et on sait que c'est la vérité qui émane d'Allah. Donc ne pas tomber dans cette tromperie. Nous étions auparavant soumis à lui, c'est-à-dire dans les cieux aussi on était soumis à Allah. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et on a répondu, certes, et Allah, tu es notre Seigneur. Ceux-là auront leur récompense 2 fois. Ils auront une double récompense pour leur patience et ils font suivre la mauvaise action par la bonne action. Donc, ils prennent conscience, hein, ils se montrent patients. Ce n'est pas évident hein, de purifier son cœur et son âme. Mais je prends conscience et j'agis de la sorte, par un repentir sincère et par la demande d'aide d'Allah. On est en pleine période de jeûne. Masha'Allah, on a dépassé les 2 semaines. Hein, on approche les... D'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui, hein, on rentre dans les 10 derniers jours. Masha'Allah, Allahu Akbar. Considérons, subhanallah, que c'est le dernier Ramadan. C'est peut-être le dernier Ramadan pour certains parmi nous, mais c'est peut-être le dernier Ramadan où on va se donner à fond. On a pris conscience. Peut-être c'est le dernier Ramadan où on prend conscience de nos erreurs et de nos péchés. On avait dit, subhanallah, pour qu'on s'en sorte de cette tromperie, il faut se faire le rappel de la mort. Et qu'on n'a pas assez œuvré. Et que peut-être tout ce qu'on a donné une partie ne sera pas acceptée, ou bien quasi tout ne sera pas accepté. On prend conscience aussi que la rahma d'Allah va descendre dans les 10 dernières nuits. Et surtout, subhanallah, il va y avoir une nuit excellente, la nuit du destin. Subhanallah, la rahma d'Allah, elle descend surtout la nuit. Le dernier tiers de la nuit du destin qui va commencer là prochainement, hein. On n'est pas encore entré dans les 10 derniers jours, mais là les jours qui arrivent, là, subhanallah, ça va venir, subhanallah. On considère que c'est le dernier Ramadan, et là Allah il nous a offert cette chance avant Ramadan de pouvoir nous réformer, mais de prendre conscience que le voyage va sûrement s'arrêter. Vous voyez, subhanallah, que la nuit du destin, c'est la nuit où Allah décrète. Il décrète tout ce qui va nous arriver pendant un an. Tout le destin, tout notre destin pendant un an. Et subhanallah, il se peut que dans ce destin d'un an, Allah ait décrété que Ramadan prochain, eh bien, on ne soit plus présent. Le souci n'est pas de se dire je vais quitter ce monde,
Et le souci est de se dire comment je vais quitter ce monde. Est-ce que j'ai pris conscience? Est-ce que je me suis voilé la face? Est-ce que j'ai dit non, non, non? Moi, j'ai bien œuvré, moi j'ai de la science, moi j'ai des biens, etc. Et on se trompe de chemin. Donc, la nuit de la rahma, la nuit du destin, la nuit aussi, les 10 dernières nuits seront très importantes. Il va falloir œuvrer et demander régulièrement jour et nuit, mais surtout la nuit, pardon à Allah Azza wa Jal. Seigneur, accepte mes œuvres. Seigneur, pardonne-moi si mes œuvres ne t'aient pas vouées à toi. Je me suis trompée. De le dire, hein, Ya Allah, je me suis trompée avec toi. À ton égard, je me suis trompée à ton égard. Je pensais bien faire et j'ai mal agi. Allah termine Surat Al-Kahf en disant il termine cette sourate qu'on lit tous les vendredis et il pensait qu'ils œuvraient par de bonnes actions qui étaient sincères. Si je devais résumer tous les lives en deux choses, si je devais tout résumer, subhanallah, seulement deux choses, c'est que la clé de ma réussite, premièrement, c'est l'invocation. C'est l'invocation, de demander à Allah, Ya Allah, préserve mon cœur, préserve mon âme, Ya Allah, fais que mes bonnes actions soient vouées à toi de manière sincère. Ça, c'est la première clé. Si je devais résumer tous les lives, si vous devez repartir avec une chose, avec une clé, première clé, c'est de demander l'aide d'Allah. Et ça revient à dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La clé pour purifier son cœur est l'invocation. Et la deuxième clé, c'est de se dire, sans l'aide d'Allah, je ne pourrai pas être purifié. Sans l'aide d'Allah, je ne pourrai pas œuvrer avec sincérité. L'invocation et l'aide d'Allah. L'invocation et l'aide d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim. Il y a l'invocation et la demande de l'aide d'Allah. L'ordre d'Allah est entre les mains d'Allah. C'est lui qui ordonne à toute chose. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui ordonne chaque chose et c'est lui qui donne les commandements. On ne doit pas faire confiance en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a aucune garantie. Rien n'est acquis dans nos bonnes actions et on a cette montagne de péché à purifier. Rien n'est acquis, on ne fait ni confiance en notre âme, ni à notre science, ni à notre acte d'adoration, ni à notre compréhension, ni à notre intelligence, ni à nos biens. On a besoin de l'invocation, on a besoin de l'aide d'Allah. Dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah nous dit, et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, comment satisfaire Allah? Je suis tout proche. Et ça doit nous dire, Allah est tout proche, ne désespère pas. Je réponds à celui qui m'invoque, à celui qui demande de purifier son âme, de purifier son cœur, de purifier ses péchés. Lorsqu'il m'invoque, je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Allah, il dit, je réponds tout de suite. Mais je réponds à celui qui invoque. Qu'il réponde à mes ordres, à mes commandements, et qu'ils aient confiance en moi pour qu'ils soient bien guidés. Allah nous dit, si tu te conformes à mes ordres, et qui dit ordre d'Allah, dit aussi suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah dit, pour qu'ils soient bien guidés. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Seigneur, apporte la crainte à mon âme et purifie-la, tu es le meilleur qui puisse la purifier. Je répète, Seigneur, apporte la crainte à mon âme et purifie-la,
donne-moi la crainte et purifie mon âme. Tu es le meilleur qui puisse la purifier. Ni moi je peux la purifier, ni quelqu'un d'autre. C'est toi, ni mon savoir, ni ma science, ni mes biens. Subhanallah, il est important de comprendre que il n'y a qu'Allah qui est le meilleur pour purifier mon âme. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui n'invoque pas Allah, Allah sera en colère contre lui. Donc vous voyez que le fait de ne pas invoquer Allah, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Je répète, Seigneur, apporte la crainte à mon âme et purifie-la. Tu es le meilleur qui puisse la purifier. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. N'oubliez pas la surprise de ce soir à 18 h. Vous allez avoir, subhanallah, le cadeau des 10 dernières nuits. Comment bien préparer les 10 dernières nuits, s'il vous plaît, ce soir à 18 h. Mashallah, on a aussi été exceptionnel. On a dépassé les 23 000 € de dons. Allahu Akbar. Renouvelez votre intention quand vous avez donné votre don. Seigneur, accepte mon don. Seigneur, fais que ce don soit excellent, qu'il était voué uniquement pour toi. Pardonne-moi, Ya Allah, si dans le fait d'avoir donné ce don, je me suis trompée dans mon intention. Amin, Allahumma amin, Ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous aide, vous protège et vous élève. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit parmi les meilleurs de cette communauté. Allah a dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Et ce Coran guide vers le meilleur. Le meilleur, c'est celui qui a pris conscience. Le meilleur, c'est celui qui agit. Le meilleur, c'est celui qui veut satisfaire Allah et qui n'a pas la garantie qu'Allah soit satisfait de lui ou qu'il ait accepté une bonne œuvre. On continue d'œuvrer, on continue à donner. Le meilleur, c'est celui qui ne s'arrête pas. Le meilleur, c'est celui qui excelle. Le meilleur, c'est celui aussi, même après le déconfinement, s'il vous plaît. Il a toujours cette intention. Prise de conscience, j'ai la capacité d'œuvrer, j'œuvre pour Allah uniquement. Il se peut qu'Allah accepte et il se peut qu'Allah n'accepte pas. Amin, Allahumma amin, 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 amin à toutes vos remarques, à toutes vos invocations. Amin, 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 qu'Allah vous récompense infiniment. Je vois vos messages, mashallah. Amin, amin, amin. من يزكي النفس الأمارة بالسوء ينيس الذي يزكي النفس الأمارة بالسوء هو الله. C'est Allah qui purifie l'âme, qui incite à commettre des péchés. En fait, l'âme, on peut tomber dans l'âme, dans n'importe quel type d'âme dans la journée. On peut être celle qui est dans le péché, comme celle qui est, voilà, je ne sais pas ce que je commets le péché, est-ce que je me retiens, on est entre les deux. Et puis il y a l'âme apaisée. Ah non, non, mais moi ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas désobéir à mon Seigneur. Une adoration entre la crainte et l'espérance. Oui, mashallah. Allah yahfadhak amin, Muhammad. Amin, amin, amin. Ne pas oublier dans Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, il y a la force de la communauté, mais on aspire à changer soi-même et aussi à invoquer pour les autres. De mettre cette intention, c'est-à-dire que je demande pour moi et je demande pour tous. Pour le tous ensemble. Amin, amin, amin. N'oubliez pas que demain, j'enchaîne, Inch'Allah, avec Surat Hud, Tafsir Surat Hud jusqu'à la fin. Normalement jusqu'à fin mai, je ne sais pas combien de temps ça va mais à peu près ça sera jusqu'à fin mai. Je vous avais expliqué que il était important pour moi de placer des rendez-vous à partir de juin. J'ai des contraintes et voilà, ça n'empêchera pas bi'idhnillah, de continuer à un rythme moins intense que celui du confinement.
Mais bi'idhnillah, je continuerai en espérant qu'Allah accepte et en espérant qu'Allah soit satisfait de nous. Alors, oui, très beau live. Du coup, prise de conscience de peur qu'Allah refuse mes actions. Oui, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Il faut retenir qu'Allah est excellent, mais en même temps, je ne suis pas excellent ou excellent, je suis dans l'imperfection et Allah peut accepter. Comme il peut ne pas accepter parce que mon cœur peut-être à ce moment-là était entaché. Amin, 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 amin. Allahumma taqabbal minna siyamana, amin. Je suis en train de lire vos messages. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, amin. Je te remercie infiniment, je vous remercie tous infiniment, Sharifa. Amin, amin, amin. Ce qui fait peur, c'est qu'on peut basculer facilement dans le négatif, et oui. Et oui, on peut facilement basculer dans le négatif. C'est pour ça qu'il faut être dans la crainte et avoir cette prise de conscience qui nous accompagne constamment. Barakallahu fi ahlik, jazakumullahu al-khayr fi ad-dunya wal-akhirah. Indaye, barakallahu fik, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Barakallahu fik ukhti. Pourrait-on vous rencontrer s'il vous plaît? Alors, ça va être difficile si on n'est pas de la même ville, à moins que je donne une conférence dans ta ville. On peut lire le Coran en français. Alors si vous n'avez pas l'outil de la langue arabe, s'il vous plaît, ne soyez pas dans la crainte ou le désespoir, mais prenez un verset et méditez-le. Chaque jour, prenez un verset et méditez-le. Qu'Allah te récompense, Karim, barakallahu fik. Alors, est-ce qu'on doit refaire toutes nos actions? On pensait qu'on était sincère? Non, on ne peut pas tout refaire. Subhanallah, mais on peut invoquer. On peut demander pardon à Allah. Ya Allah, pardonne-moi mes manquements passés. Ya Allah, accepte toutes mes œuvres. Seigneur, pardonne-moi là où j'ai manqué. Il faut invoquer, il faut savoir parler à Allah. Tahiyya min Bordeaux. Oussama, barakallahu fik. Hayyak Allah. Barakallahu fik. Là, on a Bordeaux, mashallah. Vous pouvez mettre la ville, hein, si vous voulez aussi. Hein. Je suis très proche de Lyon. Biba essaye de me contacter. Si tu veux, c'est mieux pour moi. Et puis, peut-être, quand tout ira mieux, je ne sais pas si on peut se voir. Je te garantis rien. Habiba du 78, oui, c'est vrai. J'espère qu'Allah acceptera. Tu peux répéter la doua. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Ce qui donne, Seigneur, apporte la crainte à mon âme et purifie-la. Seigneur, apporte la crainte à mon âme et purifie-la. Tu es le meilleur qui puisse la purifier. Est-ce que pendant Ramadan on favorise le Ramadan pour la lecture ou pour l'apprentissage? Les deux, bismillah, tantôt l'un et tantôt l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir deux types de lecture. La lecture où on lit pour avoir des hasanat, mais il est important d'avoir une lecture où on prend un verset. Ah tiens, subhanallah, ce verset, qu'est-ce qu'Allah a voulu dire? Ah tiens, ce verset, je suis passée plusieurs fois et je n'avais pas compris ce verset de cette manière. Saint-Tropez, Allahu Akbar. Amin, amin. Le Tchad, Allahu Akbar. Abou Bakr du Tchad, Allahu Akbar. Mashallah, mashallah, Lille. Bruxelles, toujours, Allahu Akbar, qu'Allah vous protège. Amin. Nice, Allahu Akbar. Brit, non, c'est 3, pardon. Toulouse. Toulouse, oui, j'ai fait Toulouse. Alors, excuse-moi, je confonds Toulouse et Toulon. Je crois que j'ai confondu. Chaland, Toulouse, mashallah, aussi, une deuxième fois. Allah vous accorde tout son amour. Amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Montpellier, te rejoins dans tes invocations.
Montpellier, oui, j'y vais chaque année, mashallah. Oui, Badr, barakallahu fik. Grosse remise en question, qu'Allah nous permette une réelle prise de conscience. L'essentiel, l'essentiel, c'est que ça dure dans le temps. D'accord? C'est que ça dure dans le temps. Ce n'est pas spécial confinement. Attention, le test va arriver après. Je préfère vous prévenir. Le test va arriver même après, subhanallah, quand on sera chacun seul et qu'on n'aura plus les lives tous les jours. Seigneur, apporte la crainte à mon âme et purifie-la. Tu es le meilleur qui puisse la purifier. Rachikati Mbae l'a écrite. Mashallah, qu'Allah te récompense. Gagné. La Suède, Allahu Akbar. Toujours là, Allahu Akbar. Montréal, Bondy. C'est où Bondy déjà? J'ai oublié, subhanallah. Bondy, s'il te plaît, tu peux remettre 12, Charleroi, Belgique, Allahu Akbar. Lens, Mulhouse. Alors sachez une chose, c'est qu'on peut m'inviter de la ville où vous êtes, on peut m'inviter si vous organisez une conférence grand public homme-femme, bismillah, vous pouvez m'inviter, vous pouvez m'écrire via Messenger et à ce moment-là, on échangera via WhatsApp. Amin, 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 amin. L'Essonne le 91, Bondy c'est le 93, qu'Allah te récompense. Montpellier, mashallah, la région parisienne dans le 94, qu'Allah vous préserve tous, on a le 93, mashallah, la banlieue parisienne et vraiment les Yvelines dans le 78, Montbéliard, Allahu Akbar. Mashallah, mashallah. D'accord. Dole dans le Jura, l'Italie, Allahu Akbar. Subhanallah, regardez, c'est le Havre, c'est international. Mayotte, Allahu Akbar. Il y a les Comores aussi, Bagneux, le 92. Allez-y, mashallah, écrivez. Amin, amin, Yanis, barakallahu fik. Wa iyyak. Amin, amin, Allahumma amin. Amin, ya Rabbal alamin. Nantes. Un salam de Bruxelles. Mashallah, vous êtes une belle communauté. L'île du 59. Le Bruxelles encore. Allahu Akbar. Bruxelles, mashallah, il y a du monde. Hein, Bruxelles, Dijon. Jams, écris-moi s'il te plaît. Si tu es de Lyon, écris-moi. La Normandie, Allahu Akbar. La Normandie. Créteil, dans le 94. Bruxelles, encore une fois, Allahu Akbar. Besançon, Doub. Bruxelles, mashallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Annemasse, vers la Suisse. Près de Strasbourg, alors. Soufelwey. Alors, mon fils fait mal. Soufelweyersheim, Strasbourg. Bordeaux, mashallah, encore une fois. Bruxelles. Côte d'Ivoire, Abidjan, Allahu Akbar. Amin ya Rabbal alamin. Encore Bruxelles, mashallah, sacrée communauté. Bruxelles, mashallah, s'il vous plaît, le Cotizep. Bruxelles, le Cotizep, tout le monde. La France, le Cotizep, n'oubliez pas, mashallah, de soutenir Darifton. Il est important de les accompagner dans le fait de filmer les vidéos, enfin les conférences, les cours, et avoir du bon matériel. Et n'oubliez jamais, c'est une sadaqa jariya. Liège, dans le Gard, le 30. Saint-Étienne, pas très loin de Lyon, à 1 heure de Lyon. Autigny, je ne connais pas. Bruxelles, Allahu Akbar. Amin, amin, ahlam, barakallahu fik, amin. Ah, Terfas, Lyon, mashallah. Je crois que c'est Mohamed Terfas.
de Lyon. Pareil Montpellier, Allahu Akbar Liège, encore une fois. Montreuil dans le 93. Bruxelles, mashallah. Vous êtes nombreux, hein, Bruxelles, Allahu Akbar. Djibouti, Allahu Akbar, Djibouti. Oui, on est connu maintenant. Le Gabon, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Amiens, Lille. Oui, alors, mis à part le Cotizap, les frères, est-ce qu'il y a un RIB? On demande. Alors, posez la question via Messenger, écrivez à Darifton et compagnie, on vous répondra si vous avez besoin. Juste avant le Selem, mettez RIB, Cotizap. Mettez Cotizap et on vous répondra. Lyon, Liège, Rennes, Lille, l'Italie, Villeurbanne, encore l'Italie, Venice, à côté de Givors, machallah. Le 84, Bruxelles, Venise, 7, Allahu Akbar. Orléans. Le 95 avec le Tillet. J'ai une amie en Martinique, Natacha nous dit, qui vous suit aussi. Donc elle est en Martinique, Allahu Akbar. Bruxelles. Machallah. يانيس تفضل بسؤالك عبر الماسنجر فهمت وسأجيبك إن شاء الله. Est-ce que je fais la formation entre deux cœurs à la mosquée Montpellier de Aïcha? Non, je n'ai pas été conviée pour. Moi j'attends complètement le déconfinement pour poster mes interventions de formation entre deux cœurs. Bruxelles, le Vesoul, 70. Voilà, suivez-moi via Instagram, surtout Instagram parce que vous recevez la notification, ou bien sur ma page Facebook, Samah Bint Abdelazim, Ninove en Belgique, 3 pardon, l'Ardèche, Allahu Akbar. Et vous verrez, je posterai mes interventions avec la ville qui correspond. Amman en Jordanie, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sanema, le 77. Machallah, on nous suit du Chem. Tournefeuille, Oran, Wahran en Algérie, Allahu Akbar. Marignane dans le 13. On peut donner zakat à son frère handicapé. Alors, ce n'est pas parce qu'il est handicapé, je pense pas, mais c'est sa situation précaire. Est-ce qu'il est en situation précaire? Oui. La Kabylie, mashallah, Allahu Akbar. Alors, les formations à distance, je ne les fais pas. Je suis formatrice à Lyon et puis je me déplace aussi dans la France pour proposer la formation entre deux cœurs. C'est une formation sur 2 week-ends de juin à septembre et puis c'est une formation que je propose sur 5 dimanches dans l'année parce que le samedi soir j'ai les assises. Je ne peux pas me permettre de faire des va-et-vient, de longs trajets et manquer les assises du samedi soir au Centre Islamique Tawhid à Lyon. On peut m'inviter, on peut m'écrire. C'est une formation entre deux cœurs qui s'adresse aux hommes et aux femmes, mariés, célibataires et divorcés. À vous de m'écrire pour me proposer justement la ville et j'interviens. Alors je songe à un certain projet où voilà, peut-être je verrai plus tard, je vous dirai plus tard, je préfère. Là, c'est plutôt, dans un premier temps, je me déplace dans les villes. À vous, justement, de me contacter et qu'on puisse voir